Voilà, bonjour. Bonjour matin JSP et bienvenue ce mardi 22 septembre 2020. Voilà, je vous accueille dans le nom de Jésus. Bonjour, bonjour Mamie Songo. Comment vas-tu? Que Dieu te bénisse. Bonjour tout le monde. Bonjour Malina. Bonjour Nanou Panou Panou. Bonjour Maman Sylvia Kouete. Bonjour Mamie Simangazita. Bonjour Cédric. Bonjour Lilinzo. Maman Rachel Okemba, bonjour. Voilà, bonjour tout le monde. Connectez-vous les inconditionnels de Matin JSP. Gloire au Seigneur. Bonjour Maman Jaël. Bonjour Fifi Banza. Bonjour Elie Mbatso. Maman Jussie, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour ma Miss Univers. Ma joie. Voilà, mon épouse est là. Maman Noël bébé, bonjour. Anime Baya, bonjour, bonjour. Marie-Flore Douga, bonjour. Benaya et Maman Aline, bonjour, que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur, je suis content de vous voir ce mardi. Gloire à Dieu, notre maman Marie-Josée. Gloire au Seigneur, maman Julie Makuna, soyez bénie. Maman Julie Julia, sois bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Ah, je vois que notre sœur Elie Mbatso est en train d'écrire un témoignage là. Gloire au Seigneur. Que hier elle a vécu une percée. Merci Seigneur parce qu'il agit. Gloire à Dieu. Aziza, sois bénie. Alléluia. Voilà. Le Seigneur est à l'œuvre. Il est vivant. Il est vivant notre Dieu. Ce n'est pas en vain que nous nous levons chaque matin, que nous sommes en train d'établir un autel de prière au Seigneur, alléluia, par notre régularité, par notre constance, notre persévérance malgré tout et contre tout, notre détermination, alléluia, à servir Dieu, à nous appuyer sur Dieu, à commencer notre journée avec Dieu, ensemble, alléluia, gloire au Seigneur, à nous booster, à nous démarrer dans la prière, alléluia, nous stimuler, gloire à Dieu, à rechercher la présence de Dieu, alléluia, et avoir quelque chose, une parole sur quoi commencer la journée, méditer, alléluia, pour y penser pendant toute la journée, gloire à Dieu. Gisela, que Dieu te bénisse. Maman Marie-Jo Fernandez, sois bénie aussi au nom de Jésus. Maman Nana Moquet, soyez bénie. Maman Ado, sois bénie. Pamela Anderson, ma fille, sois bénie. Maman Régine Moulimbi, soyez bénie. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors bon, hey Ingrid Scarangela, sois bénie au nom de Jésus. Content de te voir en direct ce matin. Gloire à Dieu. Soliweb, sois béni au nom de Jésus. Voilà, alors, on est dans le 7e psaume des montées. Le psaume 126, vous savez que les psaumes des montées ou bien les cantiques des montées commencent par le psaume 120, donc jusqu'au psaume 134, il y en a une quinzaine. Et là, on est au 7e psaume de montée, on est dans le psaume 126 ce matin. Et le titre de l'exhortation de ce matin, c'est « Programmé au cri de triomphe ». Tu es programmé au cri de triomphe. Donc, tu marques programmé au cri de triomphe. Alléluia. Donc, nous sommes programmés par Dieu, donc destinés à pousser des cris, mais pas des cris de terreur, pas des cris d'angoisse, pas des cris d'épouvante, pas des cris de désespoir ou de désarroi, mais des cris de triomphe, des cris de joie, des cris de satisfaction, des cris d'émerveillement, alléluia, des cris de victoire, amen, avec Dieu, cela est possible. Je ne connais pas ton histoire et même si je la connaissais,
je tiendrai le même langage. Alléluia. Parce que Dieu ne change pas. Nos histoires sont différentes. Alléluia. Mais Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est capable. Alléluia. Notre Dieu est capable. Merci Seigneur. Alléluia. Et nous pouvons en être fiers. Alléluia. Nous n'avons pas à avoir honte de notre Dieu. Alors nous allons prier ce matin et nous allons nous recommander entre les mains de Dieu. Je vous vois connectés. Bon, je ne pourrai malheureusement pas tous vous saluer nominativement, mais soyez bénis, vous qui nous suivez en direct et vous qui allez nous suivre en rediffusion. Alléluia, aussi longtemps que cette vidéo sera à votre disposition. Alors nous allons prier. Père éternel, notre Dieu, nous voulons encore une fois te remercier ce matin. C'est toi qui nous donnes le souffle de vie, c'est toi qui nous soutiens chaque jour. C'est toi, Seigneur, notre Dieu, par ton esprit qui nous pousse à rechercher ta présence, à rechercher ta face, ô notre Dieu, à nous tenir devant toi, Seigneur, pour nous attendre à toi. Merci pour ce matin, merci pour l'exhortation que nous allons écouter ce matin, alléluia, intitulée « Programmé au cri de triomphe ». Merci pour cette programmation, cette planification que tu as formée sur nos vies, Seigneur, pour que nous puissions pousser, Seigneur, notre Dieu, à partir de cet instant, des cris de triomphe. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Voilà, le Saint-Esprit est avec nous. Il va nous conduire en toutes choses. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alors, on va lire le psaume 126. Psaume 126, je vois Lily Lengema, que Dieu te bénisse. Annie Bumba soit bénie aussi au nom de Jésus. Alléluia. Alors, on va lire donc le psaume 126 rapidement. Alors, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alléluia. Alors, notre bouche riait de joie. Et notre langue poussait des cris de triomphe. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Alléluia. Et l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Et nous sommes dans la joie. Yes. L'Éternel ramène nos captifs comme des torrents dans le Négueb. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront comment? Ça c'est moi qui dis le comment. Avec des cris de joie, des cris de triomphe. Alléluia. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec cris de triomphe. Celui qui s'en va en pleurant quand il porte la semence à répandre, s'en revient avec cris de triomphe quand il porte ses gerbes. Alléluia. Merci Seigneur. Donc on vient de lire le psaume 126, du premier verset au 6e verset. C'est le 7e psaume des montées. On est dans le mois des montées. Alléluia. Monter vers Dieu. Alléluia. Donc nos cœurs sont dirigés vers Dieu. Alléluia, nos pensées se dirigent vers Dieu, on est focalisé sur Dieu, alléluia, on monte vers Dieu comme dans ce psaume de cantique, ce psaume de montée, donc de cantique des montées, alléluia. C'était en général des psaumes, donc des chants qui étaient chantés par des pèlerins, des croyants, des gens en alliance avec Dieu, qui se dirigeaient physiquement vers Jérusalem. Donc il montait vers Dieu. Alléluia. Il montait vers Dieu, il montait vers le temple de Dieu pour célébrer le Seigneur. Et il n'y allait pas tristement. Ils y allaient avec joie, avec espérance. Alléluia. Amen. Parce qu'ils allaient à la rencontre. Quand tu es dans les montées, tu vas à la rencontre de Dieu. Amen. Tu vas à la rencontre de Dieu. Et Dieu n'est pas quelqu'un qui joue à cache-cache avec nous. Dieu aime se laisser découvrir. Dieu aime se laisser contacter. Dieu aime se laisser approcher. D'ailleurs, c'est lui qui dit « Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et une aide opportune à tous vos besoins. » Alléluia. Amen. Donc Dieu aime qu'on se rapproche de lui, qu'on dépende de lui, qu'on regarde à lui, qu'on ait nos yeux fixés sur lui, quels que soient nos temps et nos circonstances, mais qu'on soit focalisé sur le Seigneur, que l'on vive par Dieu, alléluia, que l'on vive avec Dieu et que l'on vive
pour Dieu. Alléluia. Amen. Alors, ce psaume 126, c'était et c'est toujours un chant extraordinaire, un psaume à chanter, à déclarer dans ton atmosphère, alléluia, à la gloire de Dieu, mais aussi pour, quelque part, pour te fortifier toi-même, alléluia, amen. C'est l'expérience des pèlerins, alléluia, avec Dieu, et nous pouvons facilement nous identifier aussi à cette expérience. Bien-aimés, c'est seulement par la foi que nous pouvons plaire à Dieu. Alléluia. En notre foi, c'est quoi? C'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Le Seigneur a dit, mais quand je viendrai sur la terre, le Seigneur Jésus, est-ce que je trouverai encore la foi? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui veut éteindre ta foi ce matin? Il y a des choses que tu as vécues ou bien que tu es en train de vivre qui peuvent te faire croire que Dieu ne fera plus rien. Il y a des prières que tu as adressées à Dieu, ça fait des années et tu attends encore. Continue d'attendre. Alléluia. Amen. Ceux qui se confient en l'Éternel ne seront jamais confus. Alléluia. Amen. Inscris-toi dans cela. Amen. Inscris-toi dans ce principe, faisant une loi dans ta vie en sachant que ceux qui se confient en l'Éternel ne seront jamais confus. Amen. Donc tu n'auras pas tort de t'être confié en Dieu, de t'être attendu jusqu'au bout, jusqu'à la manifestation. Alléluia. Mais sois ferme dans ta foi. La Bible nous dit dans le psaume 126 que quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alléluia. Donc en fait, ils sont en train de faire allusion à une expérience qu'ils ont vécue avec Dieu. Ils ne s'attendaient pas à ce que les captifs de Sion reviennent. Alléluia. Amen. Mais ils ont vu que c'est pas les captifs eux-mêmes qui sont revenus par leur propre force, mais que c'est Dieu qui a ramené les captifs. Alléluia. C'est Dieu qui a lui-même ramené les exilés. Il les a ramenés. Et eux qui ont vécu ça, ils étaient comme des gens qui font un rêve, mais ils ne rêvaient pas. Alléluia. Souvent, nous pensons que dans le monde des rêves, tout est possible. Que, ah oui, mais bon, quand tu rêves, des fois même quand quelqu'un te raconte, par exemple, te dit que oui, moi, un jour, je vivrai ceci, ou bien je ferai ceci. Qu'est-ce que parfois nous avons tendance à faire? Nous avons tendance à éteindre sa foi, à éteindre son, et on appelle, nous, des fois même, on va, même si nous sommes des hommes et des femmes de foi, alléluia, des enfants de Dieu, nous sommes dans l'alliance avec Dieu. Des fois, quand quelqu'un parle, on dit, ouais, toi, tu es dans ton délire. Donc, en fait, on n'y croit pas. Alléluia. Mais il y a des gens qui croient qu'ils vont vivre des choses extraordinaires avec Dieu. Et ce sont des gens qui s'apprêtent à les vivre. Donc, ils se positionnent, ils se préparent pour vivre de grandes choses avec Dieu. Voilà que le peuple de Dieu voit Dieu agir, voit Dieu faire revenir des gens qui étaient captifs. Alléluia. Dieu fait que ces gens maintenant sont libérés, que ces gens sont à nouveau libres. Alléluia. Amen. Et les gens qui observent ça, qui expérimentent ça, se disent, mais tiens, mais non, est-ce qu'on est en train de faire un rêve ou bien est-ce que c'est la réalité? Bien-aimé, alléluia. Dieu n'envoie pas sa parole pour rien. Ce matin, tu es connecté au psaume 126, ici sur Matin JSP, alléluia, parce que Dieu veut réactiver ta foi, te repositionner, alléluia, te remettre dans un état de paix et d'espérance en lui, alléluia, pour que tu t'attendes à ce que Dieu fasse quelque chose d'extraordinaire dans ta vie, et pas qu'une chose, mais plusieurs choses, dans tous les aspects de ta vie, tu les nommes, tu verras, alléluia, amen, tu les cites, tu les présentes, Dieu peut faire, parce que Dieu peut intervenir dans tous les aspects, il ne va reculer devant aucune difficulté, aucune complexité, alléluia, mais je déclare que tu seras comme quelqu'un qui fait un rêve, quand tu verras Dieu accomplir ce que Dieu seul peut accomplir dans la vie d'un homme, dans la vie d'une nation, dans la vie d'un continent. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Et notre Dieu, des fois, nous essayons de le mettre dans une boîte, de l'enfermer dans notre petite cervelle. Alléluia. Mais Dieu est plus grand que le monde qui nous contient. C'est lui qui a créé ce monde. Il existe par lui-même. Dieu est
Dieu est Dieu, alléluia, amen. Dieu, comme je le dis parfois, Dieu est tellement Dieu, alléluia, amen. Il ne peut pas être plus Dieu que ça. Il est Dieu, alléluia. Et il n'y a que lui qui est Dieu. Et donc, quand Dieu fait des choses dans ta vie, des fois, tu peux être époustouflé, donc tu peux être émerveillé, étonné d'une façon que tu te dis, mais tiens, mais est-ce que je suis en train de dormir ou est-ce que je suis en train de rêver? Est-ce que c'est la réalité? Et c'est ce qui se passe ici. Je prie que ce soit ton expérience. Je prie que ce soit ton expérience, que tu puisses expérimenter ça dans les aspects de ta vie. Mais pour ça, tu dois t'attendre à Dieu. Alléluia. Tu dois t'attendre à Dieu. Tu dois dire, ok Seigneur, comment je veux croire. Je m'attends à toi. Alléluia. Seigneur, tu ne m'as jamais menti. Alléluia. Seigneur, tu es capable. Alléluia. Non, tu ne peux pas juste parler d'un Dieu qui est capable et tu n'expérimentes pas les choses que lui seul est capable de faire. Tu dois l'expérimenter. Tu dois avoir un champ nouveau avec Dieu. Tu dois avoir une expérience personnelle avec Dieu de son intervention. Et pour ça, reste tranquille. Peu importe le décor dans lequel tu es. Donc le décor, je parle des circonstances de ta vie. Alléluia. Considère ces choses, emmène-les vers Dieu et dis, Dieu est dans ça, je m'attends à toi. Dans tel aspect, Seigneur, agis. Je veux être comme celui qui fait un rêve quand je vais te voir intervenir dans cette situation. Alléluia. Amen. Des fois, tu es découragé, tu commences mal ta journée, tu la démarres mal. Pourquoi? Parce que tu regardes à des choses et puis tu te dis, oh, comment est-ce que je vais faire pour y arriver? Comment est-ce que tu sais, c'est toujours je. Non. À un moment donné, tu dois savoir que tu es avec Dieu. Dieu marche avec toi. Dieu est en toi. Alléluia. Dieu a commencé quelque chose avec toi et par toi. Et ce qu'il a commencé, il va l'achever dans la perfection. Laisse-le aussi, invite-le à être Dieu. Donne-lui le droit d'être Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Et tu vivras de grandes choses. Donc, ce titre programmé au cri de triomphe, donc tu dois comprendre que tu es programmé, donc tu es planifié à pousser des cris de triomphe. Qui dit triomphe dit qu'il y a combat quelque part, dit qu'il y a eu difficulté, dit qu'il y a eu quelque part retenu. Donc il y a peut-être des choses qui te retenaient dans un état, peut-être un état inférieur, un état d'insatisfaction, un état de lutte. Voilà. Hein. Mais triomphe, les cris de triomphe, c'est toi qui vas les pousser. Alléluia. Tu vas pousser des cris. Vous savez, des fois, nous disons, nous encourageons les gens à pousser des cris de triomphe, à pousser des cris de joie dans la présence de Dieu. Mais il y a des gens, tu ne dois pas leur demander de pousser. Ils ont ce besoin-là de pousser des... Parce que Dieu fait tellement dans leur vie, ils ne peuvent que pousser des cris de joie, ils ne peuvent que célébrer Dieu, sauter et danser en l'honneur de l'Éternel. Alléluia. Amen. Donc, maintenant, toi, ne pense pas que tu n'es pas inscrit à ces choses. Oui, tu es inscrit à pousser des cris de triomphe. Alléluia. Ton nom est dans la liste. Alléluia. Parce que tu marches avec Dieu. Donc Dieu a prévu d'intervenir de façon extraordinaire, de façon divine dans ta vie. Alléluia. Et donc il y aura un changement de situation. Il y aura il y aura un changement de circonstance. Alléluia. Ça peut être soudainement, ça peut être progressivement, ça peut même être à ton insu. Alléluia. Peut-être qu'il y a déjà des grandes choses que Dieu vient déjà de déployer. Toi, à l'heure qu'il est, tu n'es même pas au courant. Alléluia. Mais après, on va venir te l'annoncer. On va venir te dire que voilà, ceci se passe en ta faveur. Mais c'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui le fait. C'est la main de Dieu qui va le faire. Donc, apprête-toi à vivre la gloire de Dieu. Alléluia. Continue de croire. Crois seulement. Attends-toi à de grands changements. Alléluia. Toi qui es en train de composer avec Dieu. Oui, tu composes avec Dieu. Alléluia. Tu es en train de t'organiser avec Dieu. Donc, ne t'organise pas tout seul. Implique Dieu. Alléluia. Toi, tu es en train de planifier avec Dieu. Tu impliques Dieu dans tes affaires. Alléluia. Tu bases tout sur Dieu. Alléluia. Et tu fais tout en fonction de Dieu. Alléluia. Et donc, Dieu devient comme l'ingrédient de base de tout ce que tu prépares. Amen. C'est Dieu qui devient cet ingrédient de base. Quand tu es comme ça, quand tu marches avec Dieu, quand tu tiens la main de Dieu, alléluia, partout où tu vas, dans tout ce que tu fais, tu es avec Dieu. Il faut t'attendre à ce que tu vives de grandes choses avec Dieu. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que lorsque Dieu a fait cela,
eh bien, non seulement ils étaient étonnés par rapport à ce qu'ils voyaient, en fait, ils étaient émerveillés, éblouis par ce qu'ils voyaient. Alléluia. Donc, tu seras comme quelqu'un qui fait un rêve, quelqu'un qui est dans l'émerveillement absolu. Alléluia. Tu sauras que ce n'est que Dieu qui pouvait faire ça. Alléluia. Et que rien n'est impossible à Dieu, et que Dieu ne ment jamais. Alléluia. Amen. Qu'il peut tout, et que si tu crois, tu verras quoi? La gloire de Dieu. Alléluia. Donc, les bénédictions de Dieu sont suprêmes. Alors, le verset 2 nous dit que « Alors notre bouche riait de joie ». Peut-être que tu es là, tu ne ris plus. Tu es quelqu'un qui, pourtant, tout le monde sait rire. Mais toi, tu ne ris plus. Rien ne te fait rire. Tu es devenu tellement grave, tellement sérieux parce que tu as vécu des choses... voilà, que tu n'aurais pas souhaité dans ta vie. Alléluia. Mais sache que Dieu peut changer ton deuil en allégresse. Dieu peut essuyer tes larmes. Alléluia. Dieu peut te revêtir d'un habit de joie. Amen. Tu peux à nouveau rire et rire de tout ton cœur. Pas rire en faisant semblant. Mais la Bible nous dit ici, alors nos bouches riaient de joie et notre langue poussait des cris de triomphe. Alléluia. Oui, pousser des cris de triomphe, là, c'est pas une histoire de noirs, hein. C'est pas une histoire que d'Africains, que oh, les Africains aiment bien pousser des cris de joie. Non, même les Asiatiques, même les Blancs, j'ai envie de dire, les Européens ou quoi, mais ou les autres races, les Indiens, mais ils poussent aussi des cris de triomphe quand Dieu fait des choses. Alléluia. Il y a des choses que Dieu veut faire dans ta vie où tu peux avoir la chair de poule, où tu peux même t'évanouir tellement que, je veux dire, allez, en lingala, on dirait lekelio, donc c'est-à-dire ça te dépasse. Alléluia. Amen. Mais il faut t'apprêter à ces choses. Mais si tu t'attends à rien, mon vieux, ça c'est... Ça, c'est la phrase que j'aime bien dire à mes enfants, des fois, mon vieux ou bien ma vieille. Alléluia, amen. J'aime bien un petit peu les taquiner comme ça. Mais si tu t'attends à rien, alléluia, si tu ne t'attends à rien de la part de Dieu, mais tu risques de ne rien vivre. Et puis ta vie, ce sera vraiment une vie qui ne donne même pas envie. Il faut que ta vie donne envie. Alléluia. Ta vie doit donner envie. Et ta vie ne donne pas envie à cause du matériel que tu as, ou bien à cause, je sais pas moi, du look que tu as. Non, ta vie doit donner envie à cause de la présence de Dieu, à cause de ta passion pour Dieu, la joie que tu as dans le Seigneur et les choses que tu es en train de vivre avec Dieu. Donc, si on s'assied un peu avec toi, on dit, alors bon, quelles sont les nouvelles? Qu'est-ce que tu vis avec Dieu? Normalement, tu dois avoir des nouvelles fraîches. Pas seulement que ce soit des vieux témoignages là d'il y a 40 ans, il y a 60 ans et tout ça. Non, il faut quand même avoir des témoignages d'aujourd'hui. Alléluia, amen. Témoignages d'aujourd'hui ou alors à la limite d'hier. Amen. Qui aime manger les choses d'avant-hier? Non, normalement, à la limite, on mange les choses d'hier. Mais les choses d'avant-hier, là, tu commences déjà un peu à douter. Donc, même dans tes témoignages, c'est vrai que je ne méprise pas ce que Dieu a fait dans le passé, mais quand j'insiste sur le fait d'avoir des témoignages frais, c'est-à-dire que tes yeux soient ouverts et que ta foi soit toujours active. Alléluia. Que ta foi soit fraîche et entière en Dieu, en un Dieu qui est réel, en un Dieu qui est présent, en un Dieu sur qui tu comptes, en un Dieu en qui tu prends plaisir. Alléluia. Et chaque jour, quand tu te réveilles, tu es en forme. Alléluia. Même quand ton corps ne suit pas, ton âme est dans la joie. Ton âme n'est pas battue au-dedans d'elle. Alléluia. Parfois, ton corps ne suit pas, mais ton âme est forte. Alléluia. Amen. Ton âme est établie dans le Seigneur. Ton âme est confiante en Dieu. Et c'est ça, c'est ça notre moteur. Vous savez, peu importe le véhicule, c'est la force d'un véhicule, ce n'est pas forcément sa carcasse, mais c'est surtout son moteur. Alléluia. Amen. Donc tu peux avoir une voiture qui paraît insignifiante, mais si elle a le moteur d'un gros calibre, ben cette voiture, elle va t'emmener loin. Alléluia. Elle va t'emmener loin et pendant longtemps. Elle va t'emmener même très haut et pendant longtemps. Alléluia. Amen. Donc, ce qui compte, ce n'est pas forcément ton physique là, mais c'est surtout ton âme. Alléluia. La Bible nous dit que l'homme est tel que sont ses pensées. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, après toi, ce que ta bouche commence à rire de joie et que ta langue puisse pousser des cris de triomphe. Alléluia. Et même les nations, la Bible nous dit que, alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Attends-toi à ce que Dieu fasse pour toi de grandes choses. Oui, 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 oui.
Alléluia. Attends-toi à ce que Dieu fasse pour toi de grand. Commence un peu à voir grand. Alléluia. Amen. Peut-être que tu vis dans un milieu qui est petit, où tout le monde sent, où tout le monde parle petit en termes de petitesse. Alléluia. Amen. À un moment donné, non, 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 tu dois chercher à te connecter à des milieux où on voit grand. Tu comprends? Donc tu retournes dans la parole de Dieu, que la parole de Dieu t'ouvre un peu les yeux, où tu commences à t'attendre à de grandes choses de la part de Dieu. Alléluia. On ne dit pas ici que l'Éternel a fait pour eux de petites choses. Non, de grandes choses. Quand Dieu fait des choses à sa mesure. Oui, à sa mesure. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un grand Dieu. Tu comprends? C'est un grand Dieu. Alléluia. Alors, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Eux-mêmes, ils se le disent. D'abord, les nations vont le dire. Les gens vont constater que Dieu a fait pour toi de grandes choses. Oui. Alléluia. C'est comme ça que ta vie va donner envie. C'est comme ça que ta vie sera un témoignage parlant. Alléluia. Ta vie sera une lettre écrite de Dieu aux nations, à tous ceux qui t'observent. Alléluia. Ils vont lire des messages de la part de Dieu. Alléluia. Et donc, ils ont reconnu que c'est Dieu qui a fait pour eux de grandes choses et eux-mêmes disent oui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Et quand Dieu fait pour toi de grandes choses, tu crois que tu seras comment? Tu crois que tu seras dans le deuil? Non. Tu seras dans la joie. Alléluia. Tu seras dans la joie parce que Dieu a fait pour toi de grandes choses. Maintenant, il y a des gens, Dieu fait pour eux des grandes choses, mais ils ne le voient pas. Ils ne reconnaissent jamais des personnes, des gens gâtés, des ingrats, parce qu'ils prennent tout pour acquis. Donc, ils ne comprennent pas que il faut savoir remercier Dieu pour les grandes choses qu'il fait. Une des grandes choses que Dieu a faites dans nos vies, c'est le fait de nous avoir aimés au point de nous donner Jésus-Christ, son Fils unique, alléluia, qui a fait que nous soyons régénérés, que nous soyons maintenant des fils de Dieu, que nous soyons entrés dans des droits auxquels nous n'avions pas droit. Alléluia. Normalement, nous n'avions pas droit à ces privilèges que nous avons actuellement. Maintenant, nous pouvons appeler Dieu notre Père céleste. Mais qui étions-nous? Alléluia. Amen. Mais c'est Dieu qui a rendu cela possible. Il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et avec ça, si tu n'es déjà pas content, mais tu auras du mal à être content avec le reste. Parce que le reste est moindre. Alléluia. Le reste est moindre par rapport à cet accès que Dieu nous a donné. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors la Bible nous dit encore au verset 4 que l'Éternel ramène nos captifs comme des torrents dans le Négueb. Le Négueb est cette région dans le sud d'Israël où justement c'est un terrain aride, un terrain sec. Alléluia. Amen. Et là, la Bible nous dit que l'Éternel ramène nos captifs comme des torrents. Parce que des fois, il y a des torrents aussi qui viennent, donc, comme sur le Négueb. Et donc, c'est comme, ça apporte un soulagement. Ça apporte une satisfaction. Hein, donc, c'est vraiment enfin, c'est ce qu'on attendait. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Dieu ne te décevra pas. Amen. Dieu ne déçoit jamais ceux qui se confient en lui. Alléluia. C'est avec cette assurance que tu dois aborder chaque seconde de ta vie, en sachant que le Dieu que tu sers, même s'il est invisible, mais il est présent dans ta vie, et c'est un Dieu d'alliance. Alléluia. Il est en alliance avec toi. Alléluia. Amen. Et c'est sa présence qui fait la différence dans ta vie, qui fait toute la distinction et toutes les distinctions que tu peux connaître, c'est la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Et Dieu n'est pas avec toi pour être inactif, pour être passif, pour être entre guillemets discret. Non. Quand Dieu se manifeste, c'est dans l'extravagance, c'est dans la gloire. Alléluia. Amen. Alors si toi tu aimes bien, hein, comme il y a certaines personnes qui ils aiment bien vivre caché, tout caché, mais on dirait qu'ils vivent en cachette. Mais attends, non, c'est pas comme ça qu'on vit. Tu peux pas vivre en cachette toute ta vie. Hein? Donc tu caches tout, mais c'est pas possible. Mais c'est où que tu vis, c'est où que tu te sens à l'aise. Tu es toujours aux aguets. Alors, il y a même, sur les réseaux sociaux, il y a ma femme et moi, des fois, pour nous distraire. Alors, on suit une dame, hein, qui, elle est assez amusante, mais bon, voilà, je sais pas, c'est juste quelque chose on va dire, c'est juste dans les loisirs. Donc, elle fait des vidéos, et pendant qu'elle fait ses vidéos, en fait, elle fait souvent des choses, des concoctions naturelles et tout ça. Donc, elle prépare un peu les plantes et tout. Mais elle nous fait rire, en fait, parce que des fois, elle mange. Mais quand elle mange comme si
on la regardait comme si quelqu'un était en train d'épier, en fait, comme si elle volait. Alors, des fois, dans les commentaires, on lui dit, mais ce que tu manges, mais c'est à toi, pourquoi tu manges ça comme quelqu'un qui est en train de voler la nourriture de quelqu'un d'autre? Alors, c'est comique, parce qu'il y a des gens qui ont vraiment cette mentalité où ils ont toujours peur qu'on les voit, ils font tout en cachette, mais c'est pas possible. Alléluia. C'est pas comme ça qu'on vit. Quand tu vis dans le Seigneur, tu dois être libre. Libre. Amen. Tu dois être libre. C'est pas que ta vie doit être un livre ouvert où on doit tout connaître. Non. Mais tu dois quand même être à l'aise. Il y a des moments où Dieu fait des choses. Il fait des choses. Et quand c'est Dieu qui les fait. C'est Dieu qui les fait venir dans ta vie. Tu veux cacher quoi encore? Vis ces choses, que ce soit un témoignage aussi, que les gens voient bien clairement que non, le Seigneur est en train de faire quelque chose avec toi. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps où tu es peut-être caché, mais aussi des temps où Dieu lui-même t'expose. Alors, adapte-toi. Alléluia. Amen. Adapte-toi. Gloire au Seigneur. Alors, la Bible nous dit au verset 5 et 6 que ceux qui sèment avec larmes, alléluia, ceux qui sèment avec larmes, qu'est-ce qu'ils feront? Ils moissonneront avec cris de triomphe. Bien-aimés, ce n'est pas toujours facile d'obéir à la parole de Dieu, de vivre pour Dieu. Il y a des challenges. Et puis, c'est une vie à contre-courant des tendances de ce monde. Donc, ce n'est pas toujours facile de marcher à contre-courant. Amen. Ça, on le sait. Amen. Mais on a aussi le Saint-Esprit qui nous aide à marcher à contre-courant. Donc, il y a des moments où tu n'as plus envie de faire du bien. Il y a des moments où tu n'as plus envie d'être gentil. Il y a des moments où tu es fatigué, alléluia, de toujours tendre la main, de toujours aider, de toujours être là pour les autres, etc., etc. Non, à un moment donné, tu peux être fatigué. Oui, 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 oui. La Bible nous le dit, mais nous ne devons pas nous lasser de faire le bien. Alléluia. Amen. Donc, même si ça fait mal, mais nous devons continuer de faire ce que nous sommes supposés faire et d'être ce que nous sommes supposés faire. Aussi longtemps que l'on peut, faisons-le. Alléluia. Amen. Donc, ceux qui sèment avec larmes, et tu sèmes, en fait, quand tu sèmes, tu vas récolter. Alléluia. Et quand je fais ça, ça ne veut pas dire simplement semer de l'argent, mais c'est-à-dire que tu t'investis. Amen. Donc, tu fais des choses intentionnellement. Tu sais pourquoi tu le fais. Alléluia. Amen. Quand tu le fais pour Dieu, au nom de Dieu. Tu sais que tu es positionné pour le faire, donc tu le fais. Tu sais que tu as les capacités de le faire, donc tu le fais. Tu libères ce que tu dois libérer. Alléluia. Amen. Donc tu sèmes en ton temps, tu sèmes en compliment, tu sèmes en amour, tu sèmes en aidant, en donnant un coup de main, alléluia, en assistant, en encourageant, en fortifiant, en ouvrant les portes pour les autres, en les pistonnant. Tu aides de ton mieux, alléluia, amen. Gloire au Seigneur. Et Dieu te voit. Et la Bible nous dit que ceux qui sèment avec larmes, parce qu'il y a des moments où tu sèmes, tu es en train de, en fait, donc, tu es en train de travailler durement, tu persévères, alléluia, amen, en faisant ce qui est bien aux yeux de Dieu, en supportant des fois des choses qui sont insupportables, mais tu les supportes en construisant avec Dieu, au lieu de te dire que maintenant j'en ai marre et je détruis tout. Non, tu dis, ok, je vais me retenir et je vais construire avec Dieu, alléluia. Et tu continues d'aimer, même là où tu as envie d'arrêter d'aimer, mais tu continues d'aimer. Alléluia. Amen. Donc tu continues de regarder le bon côté, de dire, ok, ils vont apprendre, ils vont comprendre, etc., etc. Ou bien il va apprendre, ou bien elle va apprendre, etc., etc. Amen. Tu continues de semer. Et sache que quand tu sèmes comme ça, tu moissonneras. Comment? Avec cri de triomphe. Donc tu es programmé à pousser des cris de triomphe. Donc, il y aura un moment donné, tu pousseras des cris, tôt ou tard. Donc, après toi, ce que bientôt tu pousses des cris de triomphe. Et le bientôt de Dieu, c'est pas le même bientôt que naturellement on peut considérer. Oh, donc ce sera peut-être dans une année. Non, ça peut être des bientôt qui, à peine tu finis de parler, hop, tu commences déjà à moissonner. Alléluia. Amen. Donc, c'est un bientôt spirituel, un bientôt surnaturel. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, faut pas trop rationaliser certaines choses. C'est vrai, tu as ton intelligence, mais toi, tu vis connecté au monde visible et invisible. Alléluia. Le règne de Dieu. Amen.
Et donc, le Seigneur te dit que ceux qui sèment avec larmes, ils moissonnent comment? Avec des cris de triomphe. Et on nous encourage encore. Et c'était un chant en plus. C'est dans un chant, on nous dit, oui, celui qui s'en va en pleurant quand il porte la semence à répandre, s'en revient comment? Avec cri de triomphe quand il porte ses gerbes. Alléluia. Donc tu dois t'attendre à ce qu'il y ait des percées. Tu dois t'attendre à ce qu'il y ait des changements, à ce qu'il y ait des bouleversements ou des renversements de situation, mais dans le bon sens. Alléluia. Amen. Donc des bons bouleversements, des bouleversements porteurs, des bouleversements glorieux, des bouleversements salvateurs, alléluia. Donc qui t'apportent le salut, qui t'apportent la percée, qui t'apportent la solution. Oui, avec Dieu, nous ferons des exploits, alléluia. Notre Dieu n'est pas un Dieu historique bloqué dans une Bible qui n'agit plus, etc., etc. Non, nous ne sommes pas là juste pour étudier la parole, mais nous étudions cette parole parce que grâce à l'étude de la parole, nous arrivons à vivre cette parole, alléluia. Dieu, parce que Dieu confirme toujours sa parole dans nos vies. Alléluia. Et Dieu est réel. C'est une relation intime qui nous appelle. C'est pas une religion. C'est pas une forme juste liturgique et tout ça. Non. Alléluia. Nous vivons avec Dieu que nous connaissons. C'est notre papa. Alléluia. Et il est avec nous. Amen. Et il n'y a pas de meilleur papa que Dieu. Alléluia. Oh oui, tu as eu un bon papa. Tu as encore un bon papa. Alléluia. Gloire au Seigneur, c'est un don de la part de l'Éternel. Alléluia. Mais le bon papa là que tu connais, c'est juste une représentation, alléluia, j'ai envie de dire minimale de ce que Dieu est. Alléluia. Parce que Dieu est le papa par excellence. Amen. Et Dieu nous appelle à cette relation justement de père et fils, père et fille. Alléluia. Et c'est une relation dans laquelle normalement nous devons nous sentir sécurisés. Alléluia. Sécurisés. Donc, prenons nos responsabilités en main. Alléluia. Faisons ce que nous avons à faire, mais en sachant que lorsque tu sèmes, tu vas moissonner bien au-delà de ce que tu espérais. Alléluia. Parce que c'est comme ça que Dieu agit. Donc tu vas pousser des cris de triomphe. Parce que tu vas dire waouh, 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 alléluia. Et là, moi, je suis en train de pousser un cri, mais un cri qui est discret, alléluia. Mais quand tu pousses des cris de triomphe parce que tu te dis non, vous savez, des fois, quand tu es merveillé par rapport à ce que Dieu fait, des fois, c'est des larmes qui sortent. Des fois, c'est carrément le parler en langue parce que là, tu n'en peux plus là. Alléluia. Amen. Des fois, dire merci à Dieu, tu te mets carrément à genoux ou bien tu es carrément prosterné par terre parce que non, Dieu est Dieu. Alléluia. Amen. Dieu fera encore dans ta vie. Alors, nous allons prier ce matin et tu vas pousser des cris de triomphe. Alléluia. Attends-toi à Dieu. Ne désespère pas. Attends-toi à Dieu. Alléluia. Amen. Il ne faut pas avoir l'habitude de fermer les dossiers trop vite. Alléluia. Amen. Ne ferme pas trop vite. Ne lâche pas prise trop vite. Alléluia. Amen. Attends-toi à Dieu. Lutte avec Dieu. Il est le Dieu des miracles. Alléluia. Amen. Oui, il est le Dieu des miracles. Moi, mon histoire avec Dieu, je commençais avec des expériences de miracles. Alléluia. Amen. On m'avait annoncé que mon père avait été assassiné. J'ai dit à Dieu, je ne connaissais pas Dieu comme je le connais aujourd'hui. J'ai dit à Dieu, Dieu, si cette histoire, fais que cette histoire soit fausse. Alléluia. On était déjà en deuil pendant 3 jours. Moi, je dis à Dieu, Dieu, fais que cette histoire soit fausse. Et vous savez que 3 jours après, nous, on était ici en Europe et on nous téléphone pour nous dire que non, que votre papa n'est pas mort, qu'il était dans son bureau, qu'il était caché dans son bureau. Waouh! Alléluia. Mais attends, on a poussé des cris, de joie, content vers Dieu, alléluia, que moi je découvrais, alléluia, je ne connaissais pas Dieu, mais j'avais dit à Dieu, Dieu, si tu es vraiment le Dieu des miracles, le Dieu que tout le monde l'a pris, hein, moi je ne te connais pas, moi je vis ma vie comme je la vis là, mais fais que cette histoire soit fausse, alléluia, amen. Et l'histoire, moi c'est comme ça que j'ai commencé avec Dieu. Alléluia. Amen. Donc, j'ai eu la chair de poule. En fait, ça a changé ma vie. Alléluia. Ça a changé ma vie. À partir de ce moment-là, on n'avait plus à me dire, oh, viens à l'église et tout ça. Non, moi-même, je courais après Dieu. Alléluia. Jusqu'à ce jour. Et je continuerai. Alléluia. Amen.
Gloire au Seigneur. Et sur ma tombe, on écrira, il comptait sur Dieu jusqu'au bout. Alléluia. Amen. Bon, quelque chose dans le genre, quoi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, on va prier. On va prier ce matin, alléluia, pour nous attendre à Dieu. Alléluia. Nous attendre à Dieu parce que Dieu fera des choses et il veut faire des choses dans nos vies au point où nous serons comme ceux qui font un rêve quand nous allons voir ces choses à manifestation. Alors, viens avec tes situations entre les mains de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu, tu sais, des fois, Dieu veut vraiment te donner une histoire avec lui pour que, sur base de cette histoire, que tu commences à vraiment parler de lui autour de toi, mais avec, avec un naturel spontané, quoi, on va dire. Voilà. Donc, sans difficulté, sans artifice, que ça devienne ton souffle, que ça devienne, je sais pas, que ça devienne ton odeur, que ça devienne ton parfum. Voilà, tu en parles comme ça, tu partages, parce que c'est ça que tu vis avec Dieu. Alléluia. Amen. Donc, nous allons prier, Seigneur, notre Dieu, nous venons devant toi avec nos temps, nos circonstances, nous venons avec nos défis. Seigneur, nous venons avec nos sujets de prière. Il y a des sujets que nous t'avons présentés depuis longtemps, mais nous ne voulons pas nous fatiguer, nous épuiser en disant que oh, ça tarde, peut-être que tu ne feras plus, peut-être que. Seigneur, ce matin, nous venons avec les mêmes sujets et nous nous attendons à toi. Il y a des personnes qui sont en train de prier pour leur guérison physique. Attends-toi à Dieu, alléluia. Déclare ta guérison, déclare-le, alléluia. Déclare-le que par les meurtrissures de Jésus, tu es guéri. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta guérison. Tu es peut-être en train de prier pour la guérison de ton conjoint, de tes enfants, de tes parents. Déclare ces guérisons. Déclare-les, pas juste pour parler, mais déclare-les avec foi. Alléluia. Amen. Compte sur Dieu. Alléluia. Demande à Dieu de les toucher là où ils sont. Tu n'es peut-être pas à côté d'eux, mais que Dieu les touche là où ils sont, que Dieu les guérisse, que Dieu les touche. Alléluia. Dieu guérit encore les malades aujourd'hui. Alléluia. Amen. Dieu fait encore des miracles aujourd'hui. Amen. Dieu nous a envoyés pour aller guérir les malades. Amen. Donc, les maladies que tu vois là, donc tu as entendu que telle personne est malade, qui a peut-être le Covid ou quoi, prie pour sa guérison. Alléluia. Souvenez-vous qu'on avait prié ensemble pour la prophétesse Nancy qui était dans le coma pendant au moins 2 semaines. Alléluia. Amen. Mais elle en est sortie. Au jour d'aujourd'hui, elle est intacte. Alléluia. Elle est intacte, elle est vivante. Amen. Elle continue de servir son Dieu. Amen. Tout va bien. Donc, prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, étends ta main. Tu vois des situations compliquées et complexes. Tu vois des couples, Seigneur, en péril. Tu vois des couples qui sont au bord de la séparation. Tu peux encore faire quelque chose. Seigneur, interviens. Ramène le respect. Ramène la confiance. Ramène l'amour. Restaure l'intimité. Restaure la complicité. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, ranime leurs souvenirs pour qu'ils puissent, Seigneur mon Dieu, regarder en arrière et voir comment tu les as soutenus, secourus. Seigneur, comment tu les avais mis ensemble. Comment, Seigneur, notre Dieu, tu les avais fait, comment tu avais fait rencontrer leur chemin. Alléluia. Et qu'ils soient reconnaissants par rapport à ça. Seigneur, notre Dieu, dans le nom puissant de Jésus, je prie pour la bénédiction, la restauration des couples, la restauration des foyers. Au nom de Jésus, tu vois là où il y a, Seigneur, un problème de communication, un problème de communion dans les familles. Il y a certaines familles où c'est la guerre du matin au soir. Mais je prie, Seigneur, notre Dieu, pour que tu ramènes le respect, l'ordre, la paix, l'harmonie dans le nom puissant de Jésus, qu'il fasse bon vivre dans chaque foyer, dans chaque maison, au nom de Jésus, qui est de l'ordre, qui est l'organisation, qui est la crainte de ton nom, qui est la louange qui retentisse au lieu de cris de guerre. Seigneur, au nom puissant de Jésus, je prie, Seigneur, pour ceux qui sont fatigués de faire le bien autour d'eux. Seigneur, je prie pour que tu renouvelles leurs forces, que tu renouvelles les forces de chacun. Seigneur, notre Dieu, que tu renouvelles la persévérance de chacun, Seigneur, notre Dieu, la détermination de chacun, Seigneur, à continuer de répandre la semence, à continuer de semer, même avec des larmes, mais en comptant que bientôt nous allons revenir, Seigneur notre Dieu, en portant des gerbes
Nous allons revenir en poussant des cris de joie. Nous allons moissonner avec des cris de joie. Nous serons comme ceux qui font un rêve. Seigneur, c'est ta bénédiction qui enrichit, sans que l'effort n'y ajoute quoi que ce soit. Seigneur, étends ta main, ô notre Dieu, alléluia. Ordonne à la bénédiction d'être sur nous, que nous soyons dans la ville, ou bien que nous soyons dans les champs, où que ce soit que nous sommes actuellement, que ta bénédiction vienne sur nous, qu'elle nous localise, qu'elle travaille en notre faveur, qu'elle travaille dans nos vies, Seigneur notre Dieu, dans le nom puissant de Jésus, qu'elle vienne nous enrichir de tout ce que tu appelles richesse, qu'elle vienne nous enrichir de tout ce que tu appelles richesse, au nom puissant de Jésus, alléluia. Oui, Seigneur, la richesse dans le bonheur, la richesse, Seigneur notre Dieu, spirituelle, la richesse matérielle, la richesse sociale, Seigneur, la richesse en tout point de vue, la richesse intellectuelle, au nom puissant de Jésus, alléluia. Gloire et louange à ton nom. Seigneur, nous voulons aussi te remercier. Maintenant, nous allons terminer ce moment. Il est déjà 7h15. Nous allons terminer ce moment en remerciant le Seigneur infiniment. De tout notre cœur, nous allons le remercier parce qu'il est à l'œuvre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tu t'attends à lui, continue de t'attendre à lui. Dieu a déjà fait beaucoup. Alléluia, mais remercie-le maintenant pour tout ce que Dieu a déjà fait et remercie-le pour ce qu'il est en train de faire aujourd'hui et remercie-le aussi pour ce qu'il a prévu de faire pour les jours à venir. Alléluia. Nous remercions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voulons vraiment te remercier infiniment, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci d'être Dieu, alléluia, d'être autant Dieu que tu es, Seigneur, dans nos vies. Tu nous fais du bien chaque jour. Tu nous maintiens, tu nous soutiens, tu te révèles vrai, concret, tangible, alléluia, et juste merveilleux. C'est merveilleux de vivre avec toi et pour toi, alléluia. Merci parce que lorsqu'on pleure, tu sèches nos larmes. Merci parce que tu nous fais passer des larmes au cri de triomphe, alléluia. Merci Seigneur pour les grandes choses que tu vas faire. Les nations vont voir que tu as fait de grandes choses pour nous, alléluia, et nous-mêmes nous verrons que tu fais de grandes choses pour nous, alléluia, et nous serons dans la joie. Et nous sommes déjà dans la joie, Seigneur notre Dieu, alléluia. Merci, que la gloire monte vers toi, au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, nous voici arrivés donc à la fin de ce matin JSP. Je vous donne rendez-vous demain, mercredi, alléluia. On persévère ensemble, ce n'est pas toujours facile, mais continue de persévérer. Ceux qui sèment avec larmes moissonnent comment? Avec des cris de triomphe. Alléluia. Tu es programmé à des cris de triomphe. Alléluia. Donc prépare-toi, prépare ta voix. Alléluia. À pousser des cris de triomphe. Oui. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Même si tu es quelqu'un de discret, Dieu va faire tellement, alléluia, que tu seras émerveillé comme quelqu'un qui fait un rêve. Je vois Nanou Ndombe, sois béni au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Voilà, à demain. Partagez et bénissez quelqu'un aussi au nom de Jésus.